de nos jours beaucoup trop de gens se demandent encore qui est Jésus. Cette question est légitime à ne pas négliger ou réprimer. Beaucoup d'autres affirment connaître Jésus-Christ mais en vérité ils se fourvoient allant à l'encontre de la parole ou de la volonté de Dieu. Ceux-là sont à blâmer. Ils sont satisfaits d'une amnésie évidente incompatible à la connaissance du Christ. Certains disent que Jésus est Dieu alors que de toute évidence Jésus est l'agneau de Dieu. Autrement dit, pour les connaisseurs en parabole, il est comme l'agneau de sacrifice choisi de préférence par Dieu. Il est le chemin qui conduit au Père. Petit rappel, Dieu est notre Père à tous, il est aussi le Père des anges. Au cas où vous vous demandiez si Jésus est fils de Dieu, je répondrai: Dieu est notre Père à tous. Exemple d'évidence pervertie par les anglicans. Certains autres se disent être Jésus-Christ, ils ne sont que des menteurs ignorants de la parole du Christ. Certains disent porter la parole du Christ, lui qui porte la parole de Dieu. Cela ferait mieux de demander par eux-mêmes pardon à Dieu et se repentir. Corinthiens. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Concernant Jésus, nous allons voir une bonne fois pour toute la raison de son retour. Le peuple de Dieu est le 7e sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Note de 144 Millénium. La foule que personne ne pouvait compter est l'armée des 12 tribus d'Israël, les 144 000. L'agneau et le livre scellé, Apocalypse 5.6. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Note de 144 Millénium. Nous remarquons bien que Jésus est comparé à un agneau de sacrifice avec 7 cornes qui sont les 7 archanges et 7 yeux qui sont les 7 églises. Le peuple de Dieu est le 7e sceau, Apocalypse 7.17. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Note de 144 Millénium. Nous avions vu que le 7e sceau est la mort, son sceau est le triangle. Voilà la raison de son sacrifice. Jésus-Christ devait ouvrir le 7e sceau, la mort, pour retrouver Dieu par la volonté de Dieu Tout-Puissant. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, Apocalypse 21.18. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Note de 144 Millénium. Le plan de Dieu se passe comme prévu. Certains se disent que 2000 ans c'est beaucoup. Moi je vous garantis que c'est facile à assimiler. Les plus avancés ont appris et compris bien au-delà en toute logique, sagesse, vérité et justice. Notre Fils à tout Jésus-Christ recevra cet héritage. Cela signifie que Jésus sera porte-parole de Dieu. Il deviendra roi des rois et seigneur des seigneurs dans le royaume des cieux, et nous avions déjà vu que dans le royaume des cieux, la terre n'existera plus. La Nouvelle Jérusalem 21.23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau.
La Nouvelle Jérusalem 22.1. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Note de 144 Millénium. Notre Père à tous, Dieu immortel, et notre Fils à tous régneront sur leur peuple dans le royaume des cieux éternellement. Ce Fils de l'homme que tu as vu, arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il chassera les rois de leurs trônes et de leurs royaumes parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront les compagnes de leur couche, point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Il me répondit en ces mots, celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Daniel 7.13-14. Je contemplais, dans les visions de la nuit, et voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours et fut conduit en sa présence. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume n'aura pas de fin. Matthieu 24.30-31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Victoire sur la bête et le prétendu prophète. Jean 19.11-21. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle, fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est, la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Conclusion de 144 Millénium. Le Fils de l'homme, notre Fils à tous, à qui toute justice se rapporte dès le deuxième jugement. L'agneau de Dieu choisi de préférence descendra du ciel avec le peuple de Dieu. Les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Ceux qui sont avec Dieu depuis leur naissance et avec notre Fils à tous depuis sa naissance.
ceux qui étaient là avant même que la lumière soit. Sous la domination de notre Fils à tous accordé par notre Père à tous dès cet instant. Pour un règne sans fin. Il reviendra avec les 144 000 pour le deuxième jugement qui va balayer toute la terre et ne laisser que les âmes flottantes devant Dieu et son trône devant les 4 êtres vivants et devant les anciens des jours. Tous les livres, tous les souvenirs vont être ouverts ainsi que le livre de vie de l'agneau pour le troisième et dernier jugement. Le jugement irrévocable de Dieu. Les pharisiens, les anglicans, les publicains, les satanistes, les traîtres mépriseront les astres du ciel, et lèveront les mains contre le Tout-Puissant, leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle, et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits, ils le chasseront de ses temples. Certes, Dieu dans sa bonté nous a sanctifiés. Mais Jésus justifiera les justes. Il balayera les méchants, les abominables et retirera le mal de l'arbre de connaissance. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto. Demain verra la naissance d'un monde différent que d'autres façonneront.